y a un an, j'ai fait un petit bilan de mes différents achats manga en 2021-2022. Et cette année, en 2023, j'en ai malheureusement moins acheté. Tout mon argent est parti dans Magic the Gathering. Mais comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai quand même eu l'occasion d'acheter quelques mangas lors de mon retour au Vietnam en janvier dernier. Pourquoi? Parce que c'est moins cher, hein. Un tome classique là-bas coûte 25 000 Vietnam Dong, soit environ 1 euro le tome. Bon, par contre, ils sont vietnamiens, du coup, ce sera principalement pour de la collection, malgré toutes les heures que je passe sur Duolingo. Bref, voici une petite présentation de mes différents achats manga au Vietnam en 2023. Qui m'ont particulièrement interpellé, notamment avec la censure. Mais avant de vous les présenter en détail, je vais vite revenir sur l'intro de la vidéo avec ce sachet plastique. Car en effet, au Vietnam, le plastique n'est absolument pas banni. C'est comme ça que l'on va emballer vos courses, donc ici, des livres. Le sachet est scellé, ce n'est pas toujours le cas, et je vais l'ouvrir en direct pour vous. On est donc parti sur un petit Unplastic Back-ing, un unboxing d'un sachet plastique. Voilà, donc à l'intérieur, deux petits tomes fort sympathiques que je vais vous présenter maintenant plus en détail. Commençons avec le fameux tome numéro 100 du manga phénomène connu dans le monde entier, bien entendu, Détective Conan. Bon, on parle beaucoup de One Piece et ses 100 tomes passés et plus de 1000 chapitres, mais il est bon de rappeler que Détective Conan, lui, il a passé ce stade il y a déjà plusieurs années. Détective Conan de Gosho Aoyama est donc un autre manga iconique datant des années 90, toujours en cours de parution. Et étrangement, je n'ai jamais été fan de cette histoire, ou plutôt je n'ai jamais eu l'envie de la lire, et ceci même en étant gamin, quand l'anime était diffusé à la télé, je n'étais pas attiré. Peut-être que l'achat de ce tome me poussera à commencer à lire cette histoire de résolution de crime, peut-être sans fin. Ce tome, qui est donc le tome 100, est une édition très spéciale. Si j'ai bien compris ce lien en description, ce tome célèbre à la fois le numéro 100, mais également les 65 ans de l'éditeur vietnamien. En cadeau, on a donc une enveloppe qui va contenir des marque-pages inédits et l'illustration en fond de la couverture forme le numéro 100. C'est donc une très belle pièce de collection que je suis très heureux de posséder. Bon, passons maintenant au fameux tome numéro 100 qui a marqué les esprits en 2021, One Piece. Je ne suis toujours pas un fan inconditionné de l'œuvre, mais pour la symbolique du numéro 100, je trouve ça sympa de l'avoir. Les tomes 99, 100 et 101 forment une illustration étendue, et comme on m'a offert le 101, je me suis mis en quête des deux autres. Mais sans succès parce que j'ai pas réussi à trouver le 99, et je me retrouve donc avec seulement les 2/3 de la fresque. J'ai également acheté le tome 58, car il me semblait que c'était un des rares mangas que je possédais en France, et je me suis dit que je pourrais ainsi comparer les deux versions. Parce que oui, pour rappel, n'étant pas fan de One Piece, je n'ai quasiment aucun tome chez moi. Vérifions donc si ma mémoire sur ma Mangatech était correcte. Du coup, comparaison entre un tome français et un tome vietnamien. C'est les mêmes à part la traduction. Mais oui, dans les faits, ils sont assez similaires, ce qui est assez logique, normal me diriez-vous, mais permettez-moi de vous présenter ce deuxième tome 100 que j'ai acheté au Vietnam. Et non, je ne l'ai pas acheté par mégarde, mais bien parce qu'il semblerait qu'il existe deux versions d'édition de One Piece au Vietnam. La classique avec la jaquette amovible, qui est donc la version d'origine au Japon et qui a été reprise en France, et cette version qui n'a donc pas de jaquette amovible, qui est donc directement fusionnée avec la couverture. Deux formats d'édition différents pour One Piece au Vietnam, c'est assez peu commun et je me devais de vous le partager. Chainsaw Man, manga phare et phénomène de Tatsuki Fujimoto, notamment grâce à l'anime qui a été diffusé l'année dernière et que j'ai trouvé sympathique, mais je reste beaucoup plus fan de ces deux one-shots que sont Look Back et Adieu Eri. Ici c'est le tome 1 collector, du coup avec une jaquette inédite et avec en cadeau un dessous de verre, Pochita, pourquoi pas. Jujutsu Kaisen, autre manga phénomène de ces dernières années, dont la saison 2 de l'anime est sur le point de se terminer. Ici c'est le tome 9 avec en cadeau une carte en PVC à collectionner ou pas, je ne sais pas. J'ai pas grand chose à dire de plus dessus, à part que c'est un manga que j'apprécie. J'ai une héritier de l'esprit shonen que je lis de manière assidue toutes les semaines. Et enfin, pour terminer, le meilleur pour la fin, bien entendu, Kingdom, mon manga préféré en cours de parution actuellement. Ça n'a pas changé depuis l'année dernière et mon dieu, l'année 2023 a encore été une année de dinguerie kingdomesque. Le chapitre 752
Chef's Kiss. J'ai des frissons rien que de dire Kingdom et chapitre 752 dans la même phrase. Dans ma vidéo Impression sur mon retour au Vietnam, je dis que la nourriture c'est la vie, mais Kingdom c'est juste derrière vraiment. Donc lisez Kingdom. J'ai donc acheté 2 tomes de Kingdom en janvier dernier, notamment le fameux tome 18. Et c'est bien avec ce tome que la censure vietnamienne est appliquée. Et là je me retrouve dans une situation un peu cocasse, car par potentielle censure sur YouTube et le fait que cette vidéo est regardable par des enfants, je ne peux pas vous montrer clairement les différences entre le tome viet et la version française ou japonaise. Mais dans les faits, certains passages impliquant de la nudité ont donc été censurés au Vietnam. Et ceci malgré l'inscription d'un 18+ au dos. Est-ce que cela vous choque? Dites-le moi en commentaire. Et enfin, pour boucler la boucle, le manga que j'ai présenté en premier dans cette vidéo, une édition collector du tome numéro 30, que j'ai acheté purement pour l'esthétisme de la couverture qui est vraiment magnifique. Voilà pour mes achats manga 2023 au Vietnam. Il n'y en a pas énormément parce que il faut ramener tout ça dans sa valise qui est limitée en poids. On verra si l'année 2024 sera plus fructueuse en achats manga, je l'espère, mais ce n'est pas forcément le cas de mon portefeuille ni de mes étagères d'ailleurs. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez la liker, la partager et vous abonner. En attendant, prenez soin de vous. A plus.